lire ça aujourd'hui, mais c'est très important parce que c'est par la femme que le péché est rentré dans le monde et Dieu dit, tu seras dominé par ton mari. L'homme mangera son pain à la sueur de son front, car la terre sera dure. C'est avec peine et force qu'il tirera sa nourriture. Bon, sunu ton kadi, enano watendo nu kontiobo na no mo aklabo na no du. Bon, eindo aipin bana nende yo, to mo uve, podo uve si sektili me weda no de ndudu ton tin son. La grande sentence est la mort obligatoire, car de la poussière, l'homme obligatoirement et forcément retournera à la poussière. Bon, to donu me de si ou gan to donu me e je nu kon le bi we ndole peto e na wa yi gbigbo ton si asi ton be na le ko iko gudu teme. Ko gudu me we de si be na le ko iko gudu teme e no we na ku. C'est justement la raison fondamentale pour laquelle, malgré tous nos efforts pour vaincre la mort physique, parce que c'est la matière physique qui se convertira en poussière physique. L'on ne peut, malgré nos prières dans la sainteté, malgré notre degré de sanctification, empêcher la mort physique. Que nous soyons saints, sanctifiés, tout et tout, nous ne pouvons jamais empêcher la mort physique. Bon, ene weson nous e bon gudo ben to don menu sa do peto ben dole dan dion peto na waku. Bon ko gudu de yin ene wa le ko iko gudu o me. Ene weson mo yin do mi tre clan mi de do wiwe o. Mi tre no wiwe ti o. Mi tre do de ko sin sansan ije padanu. Sin asanu kon to ko ye tan asan gudo ton sun san azun sun me o. Bonu ko sin gan ho. Mi na ku jen we. E ko de do alo te na. Alléluia. Les premiers, ceux qui nous ont précédés, malgré leur fidélité, malgré leur sainteté, malgré leur sanctification, ils sont partis. Et nous-mêmes, un jour, nous allons partir parce que nous sommes composés de la matière, poussière, et nous retournons tous en poussière. Bon, minatonje me jenu konu mileo, yeyin nu gbono. Tontono, sado ma obono gbejinu ma wu. Chobo, ganho, ede san ekun majibo ide sun me tun ku boku. Mowe, ye ko wi kogudu blele ko ikogudu te me gba polo pele bisese na itene meje we. Ces arrêts, les premiers positifs, les seconds dramatiques ne peuvent être soumis à la volonté de l'homme. L'homme les subit et se retrouve comme un spectateur parfois naïf devant la plaie de leurs conséquences. Contrairement à ces arrêts ou ordonnances, les promesses sont des actes contractuels. Betazise, todo no metoine, njonu na jodo meti toine de ma useyo, de yi no henyo no wa po de no henya wa epo, betado trode, bodo siwudo la ewe na choa, indagbe o nyanya wo. Dandan yin bo peto na lita ina be na yin ti jo do ma wesedi gbeta bo seda idi todo nu me hu mi na mo po na jele okwedere nu peto nu ati nu mai nu yen to lo nu en ti jo na sin nu kan we nu wa lo ti chowe do etewutu e nu e ma wu ko se gbeta ton po gbeta kende ese bo ne bodo ina yin ti jo epo nu de si ku glan li na egbon fonu opagbe. Alors que tu veux ou pas, les ordonnances de Dieu s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Il n'y a pas que, ouais, je veux ou pas. Ce que Dieu dit doit arriver, ça s'accomplira. Aina aigbeo, asagbeo, nous et ma ou dosi nous meon, et oh, et na non kudo tomba et na tchenwe, beta ken ma ou ton le. Troisième point, les promesses comme des actes contractuels. La parole de Dieu contient les ordonnances, les promesses et les prophéties.
qui sont des déclarations de Dieu liées à des réalités spécifiques. Minute n'allait au roi Maouton, et qu'un bêta 15 de lait, et qu'un pagbe de lait, et qu'un dodaï de lait, ben nous bon, ben dit dossi Maougon, bon, et qu'un nous, t'auto meti, pataki de lait, de pétorena toilodi. La parole de Dieu a la même puissance que Dieu lui-même, car il est impossible de séparer la parole d'avec Dieu. Au quoi Maouton, et nous, et do coulon, di Maou de Soudan, et si vous maman ou pas de roton poa. C'est vrai ça? Et si maman ou pas roton poa. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Et si vous maman ou pas roton poa. Alléluia. Car ce n'est pas la parole qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible nous dit la parole est devenue chair pour venir dans le monde. Et ce n'est pas elle que le ciel et la terre a été créé. Alléluia. La toute-puissance de la parole confère aux promesses, aux ordonnances et aux prophéties toutes leurs importances. En effet, les Écritures déclarent. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, lisons ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Amen. Amen. Alléluia. Alors, vous avez plusieurs versets là. Jérémie 23, verset 29. Jacques 1, 21. Jacques 1, 25. Jean 12, 48. 1 Pierre 1, 23. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Actes chapitre 20, verset 32. Psaume 17, verset 4. Jean chapitre 15, verset 10 à 11. Et puis, ainsi de suite. Oh, qui a me wota de wodoko, oh, mais de ça aussi, we mount a cogo, kame pankunwe, oh, there, si we mount a photon, we kame and ne, podo cha, we mount a photon, kame, we de wodoko. Alléluia. Alors, les promesses du Seigneur, comme nous le verrons plus tard, sont rivées sur des principes dans lesquels l'homme, le croyant, à qui elles sont faites, à sa partition à jouer. Et écoutez-moi, regardez-moi ici, tout le monde. La promesse de Dieu, c'est rivé sur des contrats. Ces contrats, alléluia, c'est sur contrat, alléluia. Viens. Ah, alléluia. Alors ce matin, par exemple, le pasteur national adjoint est venu ici. Le pasteur, mais papa et alors premièrement il dit, alors soutenons-nous avec combien? 5 000. 5 000 francs. Alors celui qui donne 5 000, je lui donne quoi? Le livret et puis le programme, n'est-ce pas? C'est déjà un contrat. Que si tu donnes 5 000, je te donne quoi? Le livret et le programme. C'est un contrat. Mais si tu ne donnes pas les 5 000, je ne te donne pas. N'est-ce pas? Merci. Allez-y à votre place d'abord. C'est un contrat.
yin kpakpele o etinchon de la jiba afodide ne wa petona de kwedo kwe chobona mo kpakpele Écoutez, sinete arrivé à un moment, il descend encore sur 3000. when we wa santon e wa chakaton Mais quand il avait demandé 5000, when we bia chakaton si tu as amené 3000 francs en ce temps-là, e na se chakaton a when le chakaton bi o hein, e do ni no e na se chakaton a when le chakaton bi o hein, quand il demandait 5000 francs et que tu as amené 3000 francs, when we le chakaton bi no kwa tombo se chakaton a do kwe ne no alors est-ce qu'il peut accepter? e se hu se we manu we a Non, tu n'es pas venu, c'était dans le contrat signé en ce moment-là. we ma me dalaba awa na iwe ma ho ne no asogbe a je ganji po we ma ko a Il a demandé 5000 francs. chakaton wa ibio 5000 francs. chakaton Alors, quand tu vas sortir à ce moment-là, when we na ton kwe ne no tu dois sortir avec 5000 francs. adonaton podo chakaton ko Et après, il descend. we e wa to Il dit maintenant 3000 francs. e wa chakaton Mais si tu viens avec 5000 francs, e na wa ko chakaton ko est-ce qu'il va refuser? e la gba ya Hein? e la gba we ne no ya Alors après, il descend, il dit 2000. e ya wa to lo chakiwe Et si tu viens avec 3000, il va refuser. e na wa ko chakaton ko we ne chakiwe do na gba ya Mais si tu viens avec 1000 francs, àmọ́ iná wẹ́dẹ́ la chake ìwé àbá wá dín kótó chake tó gbogbo ẹ̀ná sẹ́nu wẹ́yà. alléluia. Voilà, Dieu nous a fait des promesses avec des contrats. má wọ ètò panu mi bọ̀ pàgbẹ́ ní etí tsọ̀n de lẹ́tí bọ̀ mi dùn bolo pẹ́. Il dit, si vous faites ça, je vous ferai ça. eɖɔ iná mi bolo lè ɔ nye de suna má wọ na bolo lè nu mi. Alors, il faut que chacun de chaque côté remplisse ces conditions. etí abonu mẹ́tọ́ kpọ́dọ̀kpọ́ la kpatọ́ kó yọ eni bolo nu ẹ̀ má wùdọ̀ ẹ̀ pẹ́ tí o bọ́ na nọ tẹ̀ kpọ́ pàgbẹ́ yọ. Dieu parle à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai et je te ferai ceci, je vais te lever, je vais te faire quoi. Celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Il faudrait que Abraham écoute la voix de Dieu et croit à sa parole et se déplacer de son pays avant que cette promesse s'accomplisse, se réalise sur lui. Máa dọ́nu Abraham dọ́lé tó ń sin tòtò ẹ̀mẹ̀ fi ètí wẹ́dẹ́ yọ bóyì ẹ̀yìn Abraham ẹ̀dọ̀ ẹ̀yìn àmà àtọ́ ẹ̀tọ́ bóyì yọ kó nínú ẹ̀mí náà dọ́ni òun wẹ́nu ẹ̀ máa dọ̀ àbúrò lè yọ nàbúrò lè yọ pé ní gbẹ́tọ́ ṣètọ́nu ẹ̀wà ẹ̀nà kùnkùn dùn fìfì tán. Alors, il y a un moment dans Deutéronome chapitre 12, versets 10 à 12, la Bible nous dit, Dieu nous donnera un lieu que nous irons chaque année. Et là, nous allons amener nos offrandes, nos dîmes, nos vœux, nos remerciements, nos offrandes pour adorer Dieu au lieu qu'il aura choisi pour nous. Máa wá dé gbẹtakẹ́ dẹ́ tán bọ̀ gbẹtakẹ́ ni ọ́ ẹ̀ dẹ̀ fi dọ̀ kwẹ́mẹ́ ọ́ kwẹ́tí yọ mi fi mi tọ́ náà ní ma ní kplé lò fi ní wà ìdáná kẹ́ nù ní náà ètò yìí màdá wò ètò yìí bona kẹ́ nù ètò yìí bona nà màdá wò ètò bona nà nù ní náà ètò bona dúbọ̀ nù wò fi ní bẹ́ẹ̀ tà ẹ̀dí òkwe. Et alors, dans Exode chapitre 23, verset 15, la Bible nous dit, Dieu dit, dans ces fêtes que je vous ai ordonnées à pratiquer, à fêter, vous ne devrez pas aller dans ces fêtes les mains vides. Vous ne devrez pas aller les mains vides. Alors, Dieu veut dire quoi? Parce que tu ne viendras pas les mains vides chez moi pour ne pas retourner les mains vides. Tu viens avec des choses pour adorer le Seigneur et tu retourneras en pleine, c'est-à-dire bénédiction de la part de Dieu. De wo ma sọ tọ̀n ta kọ́nu kwatọ̀ máa wá dé gbẹdọ̀ jẹlé fi enu de bọ̀ mina náà ikpele de li vitse akọ́ta tse do kwetí yọ mina ikpele ne tẹ́mẹ́ gbọ́dọ̀ nu tintọ́ mi tọ́ lẹ kpọ́ mẹ́tẹ́ náà sọ̀n alọ́ fọ́ bó náà yìí pinne ya. Alléluia. Alléluia. Alors, rapidement, je vais parler. Si les obligations contractuelles
ne sont pas respectés par une des parties du contrat, alors l'autre peut aussi se dérober des tiennes. Ouais. Nous étions mis dans le mi tinjon bo son akinde lo nu na ti le yo e na pa we la bi sese man blode ti abo pa do po gbe bi blode ti yo me de o de so e so si ru no te do nu e do ti a. Alors par exemple, je donne quelques exemples ici. Par exemple, pour reposer en paix, il faut demeurer à l'abri du Très-Haut. Dans Somme 91. E no anan no ti jo ho bon nu de mana tu lu gbe to ya o. Toutes les bénédictions de ce somme très riche en promesses sont liées à la seule condition de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Quiconque reste hors de l'abri du Très-Haut ne pourra bénéficier de ces bénédictions qui sont des promesses à quiconque se retrouve dans les bonnes grâces du Seigneur. Le verset 14 déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce que tu aimes Dieu? Demande à celui qui est à côté de toi, qui dort. Dites-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Il dit, puisqu'il m'aime, je ferai quoi? Je ferai quoi? Alors dites-lui, si tu aimes Dieu, il te... Alors dites-lui... Je te protégerai. Parce que tu connais mon nom. Le verset suivant présente sans embâche les conséquences directement liées à l'acte d'aimer l'Éternel. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Tu vois? Alléluia. Voyez-vous, Dieu, il a promis de nous délivrer et de nous donner encore la gloire, de nous donner la gloire devant nos ennemis. Vous n'avez pas besoin de prier pour que les ennemis meurent. Celui qui cherche ma mort, et qu'il meure, et qu'il soit écrasé par voiture. Non, pourquoi tu veux tuer celui qui se soulève contre toi? La Bible n'a jamais dit à un chrétien de se venger de la sorte. Il dit, laissez-moi la vengeance. Ne priez pas pour la mort de personne, mes bien-aimés. Et alléluia. Il dit, je te délivrerai et je te glorifierai. Glorifierai. Alléluia. Vous voyez, quand Joseph, ses frères cherchaient à le tuer, mais Dieu l'a délivré, Dieu l'a sauvé, et Dieu l'a fait quoi? Glorifié, honoré. Il est devenu maintenant honoré. Et ses grands frères qui disaient qu'il va se prosterner devant toi là, ils se sont tous venus faire quoi? Tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont déjà lié par leur puissance magique, ceux-là qui t'ont déjà fait du mal, ils vont voir, Dieu va te délivrer, il va te glorifier
Ce qu'ils pensaient que tu n'auras jamais, tu vas avoir cela. Le poste qu'ils ne pensaient pas que tu vas occuper ce poste. Et ce qu'ils pensaient que tu n'auras jamais, parce qu'ils se sont déjà ligués, te liés, maintenant tu es délivré. Le Seigneur te donnera cela et il va te glorifier. Et ceux-là viendront. Mais notre gris-gris là, on n'a jamais échoué. Mais comment il s'est fait? Comment il s'est marié? Lui là, on a déjà lié qu'il ne va jamais se marier. C'est quoi ça? Il ne doit jamais avoir d'enfant. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est son enfant? Non, ce n'est pas vrai. Et c'est lui là, avec son mari, avec sa femme. Ah non, lui là, avec un bébé au dos. Ah non, jamais. Ils seront tous plantés. Et ils vont commencer à glorifier Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a promis. Et ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Nous sommes boko kwalo dokpo bodo miko yi bodeweya ye ko yi kandeweya bodo blawe do sinflume on ma udo mina tun san lo etome eino ye gbeda kuna jeteme o ye na wa mo do teme ye gbe o nu ye gbedo e kuna jodo gbesan to eti o gbewa ina debo ina mo ina do jijo e eino o fiwe o ye na wa do pin pomo na ti ye je do memon kade o fiwe han Mede voviwea asueda moto edoa gawenya mona inwe. Alléluia. La prophétie, information particulière sur le futur. O pakbele eyin nu do nu ese gbon fole nu so echawe. Alors la prophétie c'est quelque chose qui prédit l'avenir. Écoutez-moi, l'ordonnance, ce sont des arrêts qu'on donne, les ordres qu'on donne et qui est irrévocable. Est-ce que vous me comprenez? Il y a l'ordonnance, il y a la promesse, il y a les quoi? Les ordonnances, la promesse et les ordonnances. Alors, les ordonnances, c'est irrévocable. Ça, tu veux ou pas, c'est païen ou quoi, c'est tout ce qui est dit, ce qui est écrit est écrit. Mais la promesse, c'est un acte de contrat que je vais te faire ça. Si tu me fais ci, si je t'engage pour travailler, je te promets de te payer 30 000 francs par mois. C'est une promesse que je t'ai faite. Non, tu veux me faire un travail, tu es ferronnier, tu me fais ça, alors quand tu feras ça, je te donne tel montant. Je te fais une promesse. Je te promets de te dire, bon, si tu me fais ça, je te ferai ci. C'est une promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc. Et Dieu a accompli ses promesses. Abraham s'est déplacé de son pays pour aller. L'ordonnance, c'est que Dieu dit, soyez féconds, assujettissez, dominez, multipliez, dominez tout et tout. Dieu a donné ça, c'est pour tout le monde. La fécondité, ce n'est pas que si tu veux ou si tu ne veux pas, c'est obligatoire. C'est un ordre que Dieu a donné. Tu dois avoir ça obligatoirement. Tu dois te multiplier. Tu dois te... Alléluia. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8,
Dieu fait la multiplication. Le mari et l'homme, les deux font un seul corps. Et c'est un seul corps produit. Ça fait 3 ou bien ça fait 5. Des jumeaux, et ainsi de suite. Dieu donne comme il le veut. Alors il multiplie. Un couple qui vient de s'unir, Dieu les multiplie. Il devient 3, 5, 6, 8. Alors 1 plus 1, 2, 2 plus 2. 1 plus 1 égale 2, et puis égale 5, égale 6, égale 8, et ainsi de suite. Vous allez vous multiplier au nom de Jésus-Christ. Multiplier. Fécondité, multiplication. Yena nguzo ene, yena nguzo aton, yena nguzo isen, esi wewe ya ejiba yaou, e yaou bula tade jiba ye pakon haya. Alléluia. Et la promesse, Dieu a promis, sort de là, c'est-à-dire pour l'ordonnance, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Soit qu'il soit païen, soit qu'il soit musulman, soit qu'il soit chrétien, quoi qu'en soit qu'il soit, l'ordonnance de Dieu, la fécondité, la multiplication, la suggestion, la domination, ceci, les 5 points, c'est pour tout le monde. Beta kensise de ma useda yo. Bolo nule eibo itiba, eibo ipakun, eibo isudeji, eibo idukan, ene imebiseton, malenwea, ohunsentoya, krisanwea, eno ifidia wea. Deuxième point, la promesse. Dieu fait la promesse avec ceux qui s'approchent de lui, à ceux-là qui sont devenus ses enfants, ses proches. Aujourd'hui, nous sommes devenus les fils de Dieu. Nous sommes approchés de Dieu à travers l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et Jésus-Christ qui est venu de la descendance d'Abraham. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ils les ont donné le pouvoir de devenir les filles de Dieu. Bon, que de Abraham d'Aroundé, de filles à Abraham, Maou de Souanami, Jamion, donc si c'est béton dini, et de Medini, donc mon maintenant, la prophétie, c'est de dire ce qui va arriver dans l'avenir. La prophétie, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer dans le futur. Que c'est ça qui est la prophétie. La prophétie. Alors vous allez lire dans le livre la prophétie au temps de l'Ancien Testament et la prophétie au temps du Nouveau Testament. Et dans notre enseignement, même dans la semaine passée, nous avons vu la prophétie. Agabus a prophétisé avec la ceinture de Paul. Et il y a eu aussi, quand les apôtres sont en train de prier, il y a la prophétie qui est sortie de mettre à part Barnabas et Saul, etc. La prophétie au temps du Nouveau Testament et la prophétie au temps de l'Ancien Testament. Vous allez lire cela dans le livre. Mina modadai do alenu yoyome when no segla wa yo mi plan bo mi mo dodai akariston boy do kodo o senti godiblande pa no bla ezebodo dodai dai bo ewa inu bo inu chicho. Et la prophétie de l'Ancien Testament, vous allez voir comment cela s'est passé. C'est par les mines, c'est par ceci, c'est par cela, des gestes qu'ils ont prophétisés. Et le Nouveau Testament aussi, ils ont pareil, mais c'est un peu différent. Parce que la prophétie du Nouveau Testament nous dit, il faut que 2 ou 3 prophétisent, que les autres le jugent. Mais pour les autres, les anciens temps, il n'y a pas ce juge. Quand le prophète prophétise, paf, c'est fini, c'est fort. Mina toye dodai do alenu koko kwenu nu wa yimbo endo yedo eno yin muran wa ite bono yin chiche dodai do to edo bo ifo endo dodai do to wa yo elefo e mo wa ni alenu koko me. Alors aujourd'hui, nous avons aussi ce don de la prophétie, mais ça diffère un peu de l'Ancien Testament. Egbe onu nina
Doda ido toton yewe kan doda ido toton. Etin boy nina mi de sudo egbe amo ikpon fo pepide nu de ye san alen ko. Dans l'église aujourd'hui, quand on prie, quand nous prions et que nous faisons l'adoration, c'est pourquoi je dis, il faut que vous les choristes, pour adorer, il faut que vous chantez avec inspiration dans l'adoration, que l'Esprit Saint traverse du haut, juste dans la congrégation, que les gens puissent être vraiment inspirés et commencer maintenant à se laisser pour l'Esprit de Dieu, à prier en langue. Et Dieu peut passer à travers cela, commencer à inspirer quelqu'un et commencer à lui, c'est-à-dire à faire sortir une promesse pour son peuple au cours de la prière. Ododa yo do ti jodo egbe bo ene nwenu mi do pipa ma wu do pipo me o sinsen ma wu do pipo me o podo han do pate me po wenenu o pipo ma wu ton gan na sen ni na ne be na waso ene wu to so me han sino le ye me han sino le no do sa do le ye ni no ti ran mo pate me ma wu ton dali wenenu o pipo ma wu ton na waso do sinsen kwenu. Je parle spécialement au temps de l'adoration. Quand vous arrivez au point de l'adoration, chantez avec esprit. Allez-y dans l'esprit de Dieu. Ne chantez pas comme au temps de louange. Le temps de louange diffère au temps de l'adoration. Pour adorer. Et Thessaloniciens 1 chapitre 5 verset 2 je crois, il dit n'éteignez pas l'esprit, mais il faut les examiner pour voir si ces esprits viennent de Dieu. Quand quelqu'un reçoit l'inspiration pour prophétiser, on ne va pas l'éteindre, on ne veut pas dire non, tais-toi, laissez-le dire. Et après, il y aura le juge, le responsable qui peut juger. L'esprit de discernement peut dire ce qu'il vient de dire vient de l'esprit de Dieu, ça vient de Dieu ou pas. Lui, il est là pour juger. Amen. La prophétie dévoile les intentions de Dieu par des avertissements ou des bénédictions. Cela à l'égard de l'Église, Israël et du monde. Jésus-Christ est le centre de l'objet de tous les desseins de Dieu. Tout se ramène à lui et ce qui n'a pas cet objet pour but n'est pas à la gloire de Dieu. Dada yo inde wono fa lili ma utonji bo edo monukunja dole ma wo eda fa na me da fa jinu mewe abi ma wo do khodan me do to na de jiwe abi edo khodan ma kunton we kabi akota kekedi se do akota Israel ton abi kesa se do ihon Jesus Christ we kan me tin boya li awon yan de edo to ndo la li pe hon ten we ne bi sese ton dogbon tro ma uton me. Alléluia. Alors, je voudrais rapidement... Le verset mémorisé de cette semaine, c'est où? Hein? C'est où? Jean combien? Jean 13. Jean 16. Verset 13. Ah, c'est ça? Alors lisons ensemble ce verset-là. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Voilà, c'est ça. Quand l'Esprit Saint
nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevrons aussi les dons du Saint-Esprit. Et la prophétie aussi est l'un des dons du Saint-Esprit. When we hear no de nu gbo ma utonton na wa e na wa de nu gbo ma utonton ene we nu ni na ma uton de ndo da eton eno se a so clair. Et la Bible nous dit quand il a la prophétie aujourd'hui, la prophétie d'aujourd'hui nous dit s'il y a deux qui prophétisent, qui s'il veut avoir la prophétie qu'il y a un d'eux qui prophétise et les autres se taisent d'abord. Si quelqu'un commence à prophétiser que l'autre se taise et que l'autre finisse d'abord avant que lui aussi ne commence. Donc celui qui veut dire que quand la prophétie est venue, ce n'est pas un esprit extraordinaire que va dire il ne sait pas ce qu'il fait. Non. Tu prophétises avec une conscience, avec la sagesse et avec l'esprit aussi. Doda yo inu bo ino gbe bo no wa meta bo ana okodo ko nbo satun do ari aye mo a elo kodo e kodo nwe de su kodo jele ndo pine bo nwe do nwe ma use go no che mo do dido we inde suntun nwe de ton e nde sinu me on untun ene wa intime ton kodo ido mi me we ma una bo te me doda ide ton lili ton de ba juna de ton na kota ton me di odo dido we na na mbo kwe. Et la Bible dit il faut que les esprits s'humilient, que les esprits de prophètes s'humilient aux prophètes. Pour qu'il n'y ait pas du désordre dans l'église. Alors il faut qu'il y ait de l'ordre dans la prophétie dans l'église. Et celui qui prophétise, qui fait une prophétie et que ça ne s'accomplit pas est un faux prophète. Alors passons maintenant dans l'Ancien Testament. Toutes les prophéties que Dieu a prophétisées s'accomplissent. Il a parlé de la naissance de Jésus. Il a parlé de la mort de Jésus. Il a parlé de la résurrection de Jésus. Et toutes ces choses se sont réalisées. Alors, la promesse de Dieu. Il nous a dit dans les livres de Moïse. Il n'aura pas quelqu'un qui sera stérile, ni homme ni femme stérile. Dieu a fait beaucoup de promesses. Donc voilà les trilogies dont je vous ai parlé ce matin. Alléluia. Nous croyons que tous les dons spirituels donnés à l'église sont pour tous les croyants. Afin que nous puissions agir comme Jésus. Chaque chrétien a la capacité de prophétiser. Nous ne sommes pas propriétaires de ces dons. Nous les recevons quand nous en avons besoin. Mais nous pouvons grandir dans ces dons. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, les trilogies, il y a l'ordonnance, il y a quoi? La promesse et la prophétie. Ces trois choses sont très importantes. Et tous ces trois que nous venons de dire viennent de la part de Dieu. Et Dieu les accomplit. Il a dit à l'homme, attention, c'est une ordonnance, ne mange pas. Le jour que tu mangeras, tu
c'est un ordre. Ordonnance, c'est un ordre. Tu ne dois pas dépasser. Ça, ce n'est pas une promesse, c'est un ordre. Alors, une fois que Dieu a dit ça, c'est ça. Et le jour qu'ils ont mangé, la mort est venue. Et la promesse que Dieu a faite, il l'accomplit. Quand il fait la promesse que je vais, il faut voir Abraham. Abraham qui est devenu Abraham, pendant des années, Dieu lui a dit, je te donnerai des enfants. Je te donne des enfants. Et c'est vraiment, ça a duré. Mais Dieu a accompli sa promesse. Alors, pour finir, je voudrais poser une question d'abord. Abraham est sorti de son pays à quel âge? À quel âge? Hein? Combien? 65 ans. 65. 15. 75. Ah, ok. Alléluia. Ah, super. Il avait quel âge quand Ismaël est né? Hein? 80. Ça fait combien d'années après 75 ans? Hein? Ça fait 11 ans. Ok. Alors, juste après cela, selon le message d'hier soir, je parle. Alors, après ça, de ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a eu entre Abraham et Dieu? Dès la naissance d'Ismaël, qu'est-ce qu'il y a eu entre Abraham et Dieu? Hein? Alléluia. Vous savez, il arrive des moments que Dieu aime quelqu'un. Quand Dieu l'aime, la grâce que chacun est différente. Hein? Mais en ce temps-là, il a eu vraiment d'interruption entre Dieu et Abraham. Pendant combien d'années? 13 ans. Comment? 13 ans. Voilà, vous êtes super. Acclamez pour vous-même, acclamez. Vous suivez bien. Pendant 13 ans. Il a eu peut-être cela n'aurait pas atteint jusqu'à cette année, 25 ans, avant que Dieu ne lui exauce. Mais à cause de cela, il a eu une interruption de 13 ans entre Abraham et Dieu. Mais Dieu a déjà fait une promesse, il va l'accomplir. Et quand Dieu est revenu maintenant, Dieu lui a dit, marche devant moi et sois quoi? Marche devant moi et sois intègre. Et maintenant, quand Dieu est revenu maintenant, Dieu lui a changé le nom. À sa femme même qui a donné ce conseil, Dieu lui a changé aussi le nom. Alors, Abraham croyait que c'est cet enfant illégitime qui serait héritier de sa maison. Dieu dit non, je suis capable de le faire, même si elle est vieille, elle te portera un enfant, un garçon. La promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira. Même si ton utérus est vieille, déjà vieux ou vieille, elle s'est dit, elle va concevoir au nom de Jésus-Christ.
Eindo atidokpotoe. Eindo etrekbleo ina tifitchenwe. Un miracle se produira dans ta vie. Asotia ou de na jolo pesanto me. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Seigneur, la trilogie, l'ordonnance, promesse, prophétie que tu as faite, Seigneur, aide-moi à les garder, aide-moi à les mettre en pratique et que ta promesse et que ta prophétie, les bonnes prophéties, tes ordonnances s'accomplissent dans ma vie. Adamau, Pagbe, Petakin, Diakodo, Benen, Moyen Tijo, Eni Choto, Pessantier, Medo Epi. Alors prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Kodademo de Jésus, c'est comme. Kodaton. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, je voudrais prier pour certaines personnes. Et cette prière, je peux le faire durant tout le temps de notre convention, le reste du jour de notre convention. Dans les 5 points, les 5 sujets là, les 5 ordonnances, le premier c'est quoi? Verset 28, il dit, soyez. Et alors je veux prier pour la fécondité d'abord. C'est l'ordonnance de Dieu. Et c'est pour tout le monde. Mais pourquoi pas à toi? Pourquoi pas à d'autres? Ceux-là qui sont dans ces besoins de fécondité, qui n'ont pas encore eu cette grâce. Et c'est une ordonnance, c'est pour tout le monde. Pourquoi pas toi? Ce n'est même pas une promesse, ce n'est même pas une prophétie. C'est déjà une ordonnance qui doit se passer certainement, obligatoirement. Soyez féconds et multipliez-vous. Tu t'es déjà marié. Tu es déjà marié. Ne viens pas ici si tu es célibataire. Je n'invite pas les célibataires. Noto Kanti. Ouais. Petakin aton leo nous content mi yibo ipakun e wenda na yibo ichifi e ndo atino fine men lo nju an rodana janu kon adasu bodo asi bo mi damide mi no po e ko limi ka mon fi obo tia kun bi gba le si rode maudo e imiton e mi ko imiton an me mon ko tran ironde e me ma da sude a bo le do pono wena je nju na rode da yo mba menen fia. Alléluia. Dans Deutéronome 7:14, ouais, je crois, 7:14, il dit, il n'y aura ni dans ma maison, ni homme, ni femme stérile. Aujourd'hui, le mal, c'est que quand les femmes viennent pour la prière, parce qu'ils sont stériles, les hommes, eux autres se mettent à l'écart, comme si rien ne les concerne pas. Si vous allez voir un gynécologue, il demande la femme et le mari, pas seulement la femme, mais devant Dieu. Pourquoi vous deux, vous ne reviendrez pas? Quand Dieu veut travailler dans la vie du couple d'Abraham, il a travaillé pour Abraham et pour Sarai. Il les a changés tous de nom. Ce qui manque dans la vie d'Abraham, il lui a donné Abraham. Ce qui est surplus dans la vie de Sarai, Dieu a enlevé le i et c'est devenu Sarah. Mais vous deux, vous avez besoin de venir devant Dieu. Oh, ma wanda juna wa asoti tigbaton e no wa da supa siko sin pesa mewe. Indo mi pon nu dotole o su asupo da siko we no yiro ino yetino hudo ene me one. Mo e ma wo de suka blo, we nu e juna blo Abraham ko sara koton, nu e we da Abraham won, e se goni, nu e ko landeti do sara sin pesa mewo. Merci. Maintenant, j'invite ceux-là qui ont
ce problème de fécondité. Donc, à soukwa Et sikpo, comme les chorales vont nous donner un de le chant, kudo, sortez maintenant, venez ingete, devant. e kpakpe nous Chorale, petake nous contourner, petake nous pour contourner faire yeniwa. sortir ces personnes qui sont dans le besoin de la fécondité. Avancez maintenant au Mais nom le de nukundo Jésus-Christ. tijigbawe, à soukwa sikpo, de le nukundo tijigbawe, C'est l'ordonnance de Dieu. yeniwa nous koma autant. Mari et femme, si tu es là avec ta femme, venez Et devant. la sou, à le fi kwa sikpo, Commencez à kwa prier mitouan. maintenant, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier. Commence maintenant à prier. Dieu a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. S'accomplira certainement. Oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Merci. Alléluia. La parole a dit, Comment autant non? Dieu leur dit, Ma autant ni là. soyez féconds Il a mi yi boy tikba, et multipliez-vous. mi mon koboy boy tikba. Maintenant, selon cette parole de Dieu, Kede di oko kuno ton ine. cette ordonnance est donnée pour toute l'humanité, Beta dans le kene monde. ni na ayikon pe bi. même pour les animaux, Kaka je kani le les desu. poissons, les oiseaux. Wesi webila we akele we ya. Et pourquoi toi, tu n'auras pas que cette promesse ou bien cette ordonnance ne doit pas s'accomplir dans ta vie? Ete utu e beta ke ma uton lo mane ti do pesan kwa me de inu ti daton yeme. Cette ordonnance doit accomplir dans ta vie. O beta ke lo do ti do pesan tu e ti tanda. L'ordonnance de Dieu de fécondité, la multiplication. Beta ke do ni yi boy tikba lo bo gba kun lo ni ti do pesan tu e ti. Sur tes genoux, commence à réclamer cela maintenant dans ta vie. Donc, koli tu e ti mo je bibi yo ti lo le beta ke lo kun lo ken ti do pesan. Réclame, réclame, réclame cela. Réclame, réclame cela. Commence à réclamer. Commence à réclamer. C'est l'ordre de Dieu. 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 Demande à Dieu. Demande à Dieu. Dis que cet ordre s'accomplisse dans ma vie. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous qui nous voyez présentement, si vous êtes proche ou loin, c'est le moment que le Seigneur travaille. C'est le moment d'opération sans bistouri. Alors c'est le moment que Dieu va mettre l'enfant dans le ventre des stériles. C'est le moment que Dieu va opérer même les hommes dont le spermatozoïde ne travaille pas bien.
When we mauna ndalo me sun de sin to mala so wa bona trado idie. D'autres hommes qui sont déjà impuissants, Dieu leur rendra puissants au nom de Jésus-Christ. Sun de mo sun fon when we mauna na ku na be na de kan fon di odie. Je suis devant le Seigneur. Ndo nu ko akuno ton. Et je commence maintenant à proclamer la parole de Dieu. Et quand vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Pose ta main sur ton bas-ventre, hommes et femmes. Je veux prier et répondre Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je remets ces femmes et hommes dans ta main. S'ils ont commis quelques péchés qui est à la base de leur stérilité, je te demande de les pardonner. Souviens-toi de ton sang que tu as versé au calvaire. Père, regarde sur la croix de Ponce Pilate ton fils Jésus-Christ. Il a versé son sang. Il a crié. Il a dit: tout est accompli. Aujourd'hui, les péchés de ceux-ci sont pardonnés. Le sang de Jésus les purifie. 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 Maintenant, ton ordonnance, c'est d'aller et féconditer et multiplier vous. Alors que cet ordre se réalise sur ces couples au nom de Jésus-Christ. Je mets un cachet sur cette ordonnance au nom de Jésus. Dans la vie de ceux-ci, que l'ordonnance de Dieu le Père soit concrétisée, accomplie dans votre vie au nom de Jésus. L'utérus qui est déjà vieilli soit rajeuni. Les trompes bouchées soient débouchées. Les utérus restreints soient élargis. Les empêchements, les fibromes, les kystes, les myomes, tout et tout se disparaît. La main de l'ennemi qui est derrière votre stérilité soit coupée au nom de Jésus-Christ. La main de l'ennemi qui est à la base de votre stérilité soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Je me tiens dans le nom de Jésus-Christ. Selon l'ordre que j'ai reçu de la part de mon maître, je vous libère de cet état de stérilité. Et je proclame votre liberté au nom de Jésus-Christ. Soyez féconds et multipliez-vous. Assujettissez la terre et dominez les choses. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Lève-toi.
Chitedi. Et reste debout là où tu es, reste debout là. Chite mon tente douin. Lève tes deux mains Zala to wole aga. et commence à remercier le Seigneur. Mo te pe do ma Dis oji. merci Jésus. Te pe do ma oji ma wa wanu. Tu Zala to wole as aga. accompli Alors to wole ni ti ba do pe do ton ma. ordonnance dans ma vie Donc to aujourd'hui. pe do pe ta kan to akan che do. Tu as accompli cela dans ma vie. To pe do pe ta kan to akan che do. Je la reçois. Unyi. Je la reçois. Unyi. Je la reçois. Unyi. Je la reçois. Unyi. Amen. Nom de Jésus, nous avons prié. Jésus sing comme on a dit. Allez-y à votre place, que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Acclamez Jésus. Sa bouche a dit, sa main